Bonjour et bienvenue dans ce troisième cours de géostatistique, sixième cours du module de traitement statistique, géostatistique et approche système. Aujourd'hui, nous allons parler d'estimation géostatistique. L'objectif est de prédire en tout point de l'espace des valeurs non échantillonnées à partir des échantillons voisins. Dans notre étude type, nous avons donc analysé les données, travaillé sur les modèles statistiques comme le modèle de variogramme et nous abordons désormais la stratégie de remplissage. Lors des séances précédentes, nous avons vu que le cadre que nous utilisons en géostatistique est celui des fonctions aléatoires, où l'ensemble du domaine d'étude est décrit par des variables aléatoires, et nous nous intéressons aux relations et aux propriétés statistiques de l'ensemble de ces variables aléatoires, et en particulier aux relations statistiques entre deux variables aléatoires séparées par une certaine distance. L'objectif de l'estimation dont nous allons parler aujourd'hui est d'estimer l'espérance conditionnelle de cette fonction aléatoire, c'est-à-dire l'espérance de la variable aléatoire en tout point, sachant qu'on a des observations dans le voisinage de chaque point. Pour cela, nous avons besoin d'un modèle statistique qui va décrire comment deux points séparés par une distance h varient ou sont corrélés l'un avec l'autre, et nous utilisons pour cela donc le variogramme, dont on peut obtenir un graphe expérimental ou empirique qui est figuré à droite de votre écran et sur lequel on peut caler un modèle mathématique qui correspond à une fonction de covariance ou à une fonction de variogramme qui décrit la variabilité spatiale et son anisotropie. Avant d'expliquer les différentes méthodes d'estimation géostatistique, remémorons-nous les critères de qualité. D'une part, il s'agit de critères numériques où on va comparer la solution à une référence, par exemple en ignorant certains points dans l'interpolation et en calculant une erreur, on parlera de validation croisée, mais on peut également considérer un ensemble de critères théoriques dont nous avons parlé au tout premier cours, qui concernent l'exactitude, la continuité de la solution, l'éventuelle présence ou absence de biais, la convexité de la solution, est-ce qu'on est compris entre les bornes minimum et maximum des données, la capacité de la méthode à calculer une erreur d'estimation et la capacité de la méthode à prendre en compte des connaissances a priori. Nous sommes donc dans ce dernier cadre, car nous allons voir que nous pouvons prendre en compte le modèle de variogramme qui représente un certain nombre de connaissances. Dans la deuxième séquence d'aujourd'hui, nous allons parler du crigeage, donc de l'estimation de variables continues, puis du crigeage de variables continues en présence de données secondaires, et enfin, nous parlerons du crigeage de variables binaires, qui sont donc des valeurs qui sont soit 0, soit 1, soit vraies, soit faux.